Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler de vacances. Et oui, c'est bientôt l'été et certains d'entre vous vont commencer à réserver les vacances, vont commencer à y penser ou même l'ont déjà réservé. Donc j'avais envie de vous donner un petit peu des conseils d'organisation et des conseils bons plans pour partir en vacances d'après mes expériences. Alors, ce que je vous conseille déjà avant toute chose, c'est de savoir où vous avez envie d'aller. Est-ce que vous êtes plutôt plage, est-ce que vous êtes plutôt mer ou est-ce que vous êtes plutôt... C'est la même chose. Est-ce que vous êtes plutôt plage, est-ce que vous êtes plutôt ville ou est-ce que vous êtes plutôt montagne? Déjà, voilà, essayez vous de vous dire un petit peu où vous avez envie d'aller, si vous voulez vraiment quelque chose de farniente, si vous voulez quelque chose où ça bouge, des excursions, des visites, où ça, vous avez vraiment envie de vous affaler ou de profiter de la nature. C'est vraiment ça déjà qu'il faut déjà que vous déterminez dans un premier. En fonction ensuite de ce que vous avez déterminé, il suffira en fait d'essayer de prévoir un budget. Alors un budget soit pour vous, soit pour votre couple, soit pour votre famille, sachant qu'un budget, ça comprend les frais de déplacement, ça comprend votre hébergement si c'est en hôtel ou alors si c'est en camping-car, enfin tout dépend. Ça comprend l'effet nourriture, donc si vous êtes en demi-pension, si ça est à vous de faire vos courses, si vous êtes en appart-hôtel ou en camping-car, si vous comptez les restaurants ou pas, même les petits à côté, les petits sandwichs, les petits pique-niques. Et ça comprend aussi, il ne faut pas l'oublier, les faux frais. Qu'est-ce que j'appelle les faux frais? C'est-à-dire les frais ensuite quand on est sur place. C'est-à-dire qu'en fait souvent on se dit bon ben on part avec temps, mais sauf que quand vous êtes sur place, eh bien, vous avez des faux frais. C'est-à-dire qu'à un moment donné vous allez peut-être boire un coup, vous avez envie de vous faire des petits cadeaux. Si vous partez en visite et que les excursions ne sont pas prévues, il va falloir payer les excursions et les visites. Et tout ça en fait il faudrait essayer de l'inclure pour voir si, pour ne pas avoir tout simplement de surprise. Parce que à l'instant où vous allez prévoir votre budget, si ensuite vous vous retrouvez avec 300 euros supplémentaires par personne par exemple, ou peut-être pour plusieurs, ça ne va peut-être pas vous convenir et vous allez vous retrouver raide. Donc avant tout ça, essayez de prévoir un budget et essayez de prévoir une petite marge de faux frais si vous pouvez les calculer à l'avance ou alors d'essayer de vous dire voilà on a tant de budget pour essayer justement de rentrer le plus dans les cases. Alors, ce qu'il faut aussi déterminer justement, c'est qu'en fonction de votre budget, peut-être que vous allez devoir partir moins longtemps ou alors dans des destinations peut-être moins chères, vous allez pouvoir partir plus longtemps. Voilà, ça c'est aussi important à savoir, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction des vacances que vous avez prévues, à vous de voir si vous voulez partir dans 3 jours, mais dans un endroit peut-être un peu plus cher que 7 jours dans un endroit qui va être un petit peu moins cher. Voilà, ça dépend vraiment de vos envies et vos besoins, si vous avez vraiment besoin de décompression, si vous avez vraiment envie de visiter un endroit bien précis. Voilà. Voilà. Troisièmement, justement, une fois que vous avez déterminé votre budget, que vous avez déterminé l'endroit où vous voulez aller, il faut savoir si vous avez envie de partir de vous-même, c'est-à-dire de partir par vos propres moyens en prenant donc des voyages que vous cherchez sur internet ou si vous avez envie de vous occuper de rien. Si vous avez envie de vous occuper de rien, dans ce cas-là, il suffit de regarder soit sur les sites internet, soit dans les agences, les packs qu'on vous propose avec vol, train ou voiture, location de voiture, hôtel et compagnie. Voilà, c'est vraiment en fait à vous de voir. En plus, ce qui est bien, c'est que justement en agence comme sur les sites internet, vous pouvez très bien déterminer votre budget, c'est-à-dire que vous demandez un budget de 700 euros maximum par exemple, avec le type de destination dont vous avez envie, c'est la plage, week-end. Et ensuite, donc, il va vous proposer des voyages en fait, des voyages. Voilà, donc après tous ces critères déterminés, mes bons plans que je vais vous donner justement pour pouvoir réserver au meilleur prix, c'est déjà d'utiliser les divers sites que vous pouvez voir, essayer de comparer dans les diverses agences pour ceux qui veulent avoir des pactes compris. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends en fait mes vacances séparément. Pourquoi? Quand je dis séparément, ça veut dire qu'en fait je passe rarement par les agences de voyage. Je prends souvent l'avion, ensuite le train ou alors l'hôtel à part.
Ce que je fais déjà, c'est qu'au niveau des trains et des avions, vous pouvez avoir des comparateurs de prix. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de l'avion, vous avez des comparateurs de prix qui existent. Vous avez eDreams, vous avez Opodo, vous avez Fly quelque chose. Enfin, je vous mettrai les titres ici. Donc déjà, ça vous permet en fait de voir les différentes compagnies, les prix qu'elles vous proposent, parce que des fois vous pouvez partir avec une compagnie, revenir avec une autre et du coup vous avez des prix, des tarifs différents. Alors petit bémol, c'est que quand vous regardez justement les différents prix, des fois ça coûte moins cher. Pourquoi? Parce que des fois vous n'allez pas avoir peut-être le bagage qui est compris, parce qu'attention au low cost, parce que souvent les low cost on ne vous comprend pas le bagage, vous avez droit qu'à un bagage en cabine, donc faites vraiment attention si votre bagage est inclus ou pas, parce que sinon il faut compter un supplément. Donc regardez bien ça et regardez aussi au niveau des horaires. Pourquoi? Parce qu'en fait des fois on a moins cher parce que on va partir à 6h le soir et on va arriver par exemple à 10h du soir à l'endroit où on a décidé d'aller et repartir peut-être par exemple à 6h du matin. Alors ça peut être bien, ça peut être pas bien. Pourquoi? Parce qu'en fait si vous comptez, vous perdez une journée à l'aller et vous perdez une journée au retour. Alors ce qu'on a envie en fait, c'est que quand on arrive, on a envie d'arriver tôt pour profiter de la journée pour gagner un jour. Et quand on part, on a envie de partir tard pour profiter vraiment de cette dernière journée. Après ça dépend, il y en a qui ont envie de partir plus tôt et de se dire au moins on nettoie la maison, on attend de ranger nos affaires et compagnie. C'est à vous de voir, vraiment de voir ce que vous avez envie. Donc faites aussi bien attention à ça quand vous regardez les prix, parce que des fois pour 50 € près, vous pouvez quand même gagner une journée. Donc une journée de vacances non plus, c'est pas négligent. Hein. Voilà, ensuite pour les trains, mes bons plans, ça va être en fait le train Ouigo. Pourquoi? Parce que le train Ouigo, c'est vraiment une ligne qui se développe de plus en plus. Je crois que même qu'ils vont faire un Ouigo Bordeaux-Paris, je ne suis pas sûre. C'est en fait un train plus ou moins low cost, parce que en fait, vous avez aussi les bagages qui sont en option. Vous avez 5 € je crois par bagage si vous avez des gros bagages qui dépassent une dimension bien spécifique qui est inscrite sur le site. Si vous voulez une prise pour le chargeur, aussi vous avez un supplément. Voilà, mais franchement pour aller à Paris, vous pouvez monter des fois Paris pour 10 €. Aller, 10 € retour. Et les enfants, je crois que c'est 5 €. Donc par exemple, si vous voulez partir à Disneyland, parce que Disneyland, ils vous vendent les packs avec l'hôtel et compagnie et tout ça, et franchement, c'est hyper cher. Voilà, vous partez aujourd'hui avec Ouigo pour rien du tout à Paris. Vous n'êtes pas obligé non plus de prendre un hôtel directement dans Disney. Alors après, si vous avez des enfants, vous avez envie d'avoir l'ambiance, oui, c'est possible. Mais dans ce cas-là, je vous conseille de regarder plutôt sur les sites internet que de passer par Disney eux-mêmes. Mais vous avez très bien autour de Paris, vous avez plein, autour de Disneyland, vous avez plein de petites, vous avez le métro avec des stations qui sont même pas à 2 minutes du parc et vous pouvez trouver très bien des hôtels moins chers. Voilà, donc ça ce sont mes petits bons plans entre guillemets. Alors ce que je vous disais justement, c'est que vous pouvez donc faire plein de petites excursions comme ceci, pas chères, ou des journées, partir à Lyon, partir à Paris, peut-être 1 ou 2 jours avec des tarifs moins chers. Si maintenant vous voulez passer par la SNCF, alors par contre Ouigo, il faut savoir en fait qu'ils ont souvent un trajet par jour, c'est-à-dire 1 ou 2 trajets par jour. Donc soit vous avez 1 ou 2 propositions, soit vous avez le retour aussi à 1 ou 2 propositions. Alors des fois ça ne correspond pas parce que si on veut partir une nuit, on est obligé de revenir le lendemain tôt ou alors le lendemain très tard, ça dépend. Il faut vraiment regarder parce qu'au niveau des horaires, c'est pas très pratique et c'est ça aussi qui fait la différence de prix, c'est qu'en fait à un moment donné, ils n'ont pas autant de possibilités et de plages horaires disponibles que la SNCF, mais vous pouvez très bien essayer de combiner. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez très bien réserver vos billets de train par la SNCF. Et il faut savoir que quand vous réservez, plus vous réservez tôt et plus vous avez des prix attractifs. D'ailleurs, quand vous réservez le train, vous avez souvent des espèces de comparateurs de prix au niveau des calendriers. Des fois, en partant un jour avant, un jour après ou à une certaine heure, on paye moins cher que si on se dit on part à telle heure, tel jour. Voilà, donc regardez quand même, essayez d'être plus ou moins flexible, des fois ça a beaucoup d'avantages. Voilà, ensuite vous pouvez très bien justement mixer les modes de déplacement, c'est-à-dire partir en train, revenir en avion, vraiment vous pouvez essayer de comparer et de regarder. N'hésitez pas à utiliser les sites internet, les comparateurs, comparer. Voilà. Après ça prend du temps, mais vous gagnez quand même de l'argent. Ou alors de faire des escales, c'est-à-dire qu'en fait moi je suis partie en Londres en train, je n'ai pas pris l'Eurostar, j'ai pris le train, j'ai fait Marseille-Lille, Lille-Londres.
tout simplement. Et en fait, en faisant les deux combinés, ça m'a coûté moins cher que de prendre l'Eurostar. Et je crois que sur le trajet total, parce que le trajet Marseille-Londres, c'est 5 heures et quelques, et moi je crois que j'ai mis 4 heures et quelques. Donc j'ai quand même gagné 1 heure. J'ai pris en plus des trains qui correspondaient, donc à 20 minutes près, je crois à peu près. Ou alors même à la limite, si ça vous fait une halte, eh ben, c'est pas plus mal, parce que 5 heures d'affilée de train, ça fait toujours du bien un petit peu de s'arrêter. Vous pouvez visiter l'île et des choses comme ça. Donc des fois, voilà, vous pouvez faire Marseille-Paris, Paris-Londres. Enfin, voilà, vous pouvez faire en fait des petites escales à des endroits, changer de train. Voilà, c'est juste un peu, on va dire, un problème de commodité. Mais voilà, après, ça dépend ce qu'on a envie de faire. Et c'est peut-être l'occasion, pourquoi pas, de passer une nuit sur place, d'aller visiter ou voilà. Ensuite, donc, il faut savoir que quand vous avez beaucoup d'attentes dans les aéroports, dans les gares, si vous avez vraiment envie de profiter de l'endroit où vous êtes, pourquoi rester coincé 5 heures dans une gare à attendre ou 2 heures, voilà. Posez vos bagages, vous avez toujours des consignes, qui sont prévues. Posez vos bagages, ça va vous coûter, je sais pas moi, peut-être 5 ou je sais pas combien ça coûte, je m'en rappelle plus. Mais vous avez des consignes où vous pouvez poser vos bagages et vous pouvez un peu aller gambader un peu à droite et à gauche, aux alentours, ou aller voir peut-être vite quelque chose, voilà. Et sans vous trimballer avec vos bagages et vous dire non, on ne peut pas bouger dans les bagages. Si, vous êtes libre. Voilà. Donc ensuite au niveau des hôtels. Alors au niveau des hôtels, moi ce que je vous conseille justement aussi, c'est d'utiliser les comparateurs. Il faut savoir que les hôtels, vous avez donc différents comparateurs de prix et vous avez différents sites qui vous proposent des hôtels beaucoup moins chers que ce qu'on peut vous proposer n'importe où. Alors maintenant, avec l'expérience, je regarde plus ou moins, c'est équivalent. Et des fois, même sur le site de l'hôtel, on trouve les mêmes tarifs que ce qu'on vous trouve sur le site spécifique. Puisque en fait on se rend compte qu'en fait c'est pas vraiment des promotions. Après ça dépend, vous avez des offres flash, vous avez des points de fidélité selon les sites sur lesquels vous réservez et donc vous avez des avantages. Et vous avez aussi des codes promo que vous pouvez avoir. Alors certains sites donc que vous pouvez comparer, vous avez Kayak, vous avez Trivago, vous avez Venere.com, vous avez le site de chez Booking pour réserver, vous avez le site de chez Hotels, vous avez le site, enfin je sais plus, il y en a plein franchement si vous cherchez. Après sur Hotels par exemple, quand vous réservez 10 nuits, vous avez une nuit offerte. La nuit offerte est calculée en fonction d'une moyenne en fait de vos nuits, ça vous fait un certain montant et ce certain montant vous allez pouvoir l'utiliser pour une ou éventuellement plusieurs nuits parce que ce montant est reportable et vous avez souvent des codes promo qu'on vous envoie et ces codes promo par contre sont valables si vous réservez en ligne et que vous payez en ligne parce qu'il faut savoir que sur ces sites vous avez la possibilité de réserver avec l'annulation gratuite 2 à 3 jours avant ou alors vous avez des possibilités de réservation sans annulation gratuite. Donc du coup, forcément, vous voulez payer un petit peu moins cher ces réservations-là. Vous avez différents prix avec annulation et sans annulation. Et avec annulation, vous payez plus cher que sans annulation. Voilà, donc ça, après, c'est à vous de voir si vous êtes sûr, pas sûr. Voilà, parce que des fois, c'est vrai qu'on se dit on part en vacances, on part pas en vacances, on sait pas. Celui-là, il est bien, mais si on trouve mieux, c'est quand même mieux. Donc, il vaut mieux prendre peut-être annulation gratuite. Et si vous trouvez autre chose, vous annulez et puis vous réservez autre chose. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi en tant comme système. Après si vous voulez vraiment bénéficier de certaines promotions et que vous êtes sûr, dans ce cas-là vous prenez sans annulation. Vous avez toujours après vous savez des petites assurances, s'il y a des problèmes ou quoi que ce soit, donc vous souscrivez à ces assurances-là. En parlant d'assurance justement, quand vous prenez votre voyage, souvent les agences de voyage vous proposent l'assurance multirisque et compagnie. Alors sachez que pour les personnes qui ont des cartes bleues premium, vous avez beaucoup de choses qui sont prises en compte, donc à la limite des fois vous n'avez pas besoin de prendre l'assurance qui est proposée par l'agence de voyage. Donc ça, renseignez-vous auprès de votre banque et de votre contrat, savoir si vous en avez besoin ou pas, parce que vous avez souvent le rapatriement qui est pris en charge, des choses comme ça. Et sachez aussi que si vous allez directement sur le site de l'assurance, vous payez moins cher qu'en agence, parce que l'agence se prenne une commission. Voilà, donc moi pour certains voyages, j'ai pu économiser entre 10 et 20 euros par personne sur l'assurance voyage. Donc après au niveau des déplacements sur place, il faut savoir que soit vous avez des métros, soit vous avez des taxis, soit vous pouvez prendre vos pieds et marcher, et soit vous avez les possibilités de louer des voitures si vous voulez vraiment
visiter, vraiment aller loin, ou alors si c'est une ville qui est très bien desservie, franchement c'est très pratique. Donc voilà, renseignez-vous aussi sur place sur les déplacements, et quand vous arrivez à l'hôtel et à la gare, renseignez-vous aussi sur le trajet, parce que des fois on va arriver à un aéroport ou à une gare qui n'est pas dans la même ville où on a notre hôtel. Et regardez si vous avez des navettes déjà qui sont comprises avec l'hôtel, parce que des fois l'hôtel vous propose des navettes gratuitement. Vous avez aussi peut-être des navettes qui vous font de la ville à l'aéroport. Mais regardez, parce que des fois au niveau du prix, on reste surpris. Parce que des fois ça peut être très cher quand ça peut être pas cher du tout. Donc regardez les possibilités et ce qu'on propose. Voilà, ça c'est ce que j'appelle les faux frais. Ça va être des choses que peut-être vous n'avez pas prévues et que après vous allez vous retrouver embêté. On va dire, oh putain, il y a 50 € d'aller-retour parce que je sais pas, vous êtes peut-être à 1 heure de la ville ou quoi que ce soit. Donc regardez bien, regardez aussi l'emplacement de votre hôtel au niveau des commodités pour, je sais pas moi, pour vous rendre au centre-ville ou des choses comme ça. Parce que des fois, des hôtels qui sont un peu plus excentrés, on ne se rend pas compte sur la carte, mais des fois ça fait loin et c'est pas très pratique pour aller au centre-ville. Moi, ça m'est arrivé quand je suis allée à Rome. Rome, j'ai pas pris dans le centre parce que c'était trop cher. Et Rome, c'est très mal desservi. Les bus, j'y comprends rien. Les métros, je crois qu'il y a 2 lignes et après vous avez le train. Mais franchement, le soir, du coup, je suis pas sortie parce que le train s'arrêtait à une certaine heure. Et donc, du coup, je pouvais pas aller au centre de Rome. Donc, le soir, j'étais un petit peu coincée parce que, voilà, après les taxis et tout ça, des fois, ça coûte cher. Donc voilà, ensuite quand vous avez déterminé tout ça, en fait ce qui est important c'est de faire sa valise. Voilà. Alors pour faire sa valise, ce que je vous conseille déjà, c'est de savoir un petit peu le temps qu'il va faire quand vous allez partir. Voilà. Regardez une semaine avant, pas 2 semaines parce que ça peut beaucoup changer, à peu près la météo, savoir un petit peu la température qu'il va faire et savoir s'il va faire beau ou pas. Parce que du coup, moi ça m'est arrivé où je suis partie en septembre en Croatie et j'avais pas prévu du tout. Je me suis dit bon ça va, Croatie il fait chaud, on est en septembre, il fait encore beau. Et en fait quand j'avais pris juste un petit gilet et tout le long de mon séjour, je me suis gelée. Je n'avais qu'une petite veste très fine que j'ai mise tous les jours. Je n'ai même pas pu profiter de la plage parce qu'il y avait sans cesse un petit vent et je trouvais qu'il faisait froid. Et donc du coup, voilà, je m'étais dit, pétard, si j'avais su, j'aurais pris des pulls, des petits pulls fins, même si on est en plein été. Et ça m'a beaucoup manqué, je peux vous dire. Pareil, du coup, vous pouvez prévoir des kawaii, des bottes, des imperméables selon l'endroit où vous partez et la saison aussi à laquelle vous partez. Et à l'inverse, justement, des fois vous allez être surpris, il va faire très chaud. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est que quand vous préparez votre valise, prévoyez toujours en fait un petit peu de quelques... Alors si vous allez dans des endroits chauds, prévoyez quand même 2-3